Grand Lille TV, le direct commence en cette matinée du mardi 6 décembre. Il est tout juste 7 h. Bienvenue à toutes et à tous dans une toute nouvelle édition du journal de la rédaction. Pour tout savoir en direct, en image et en 7 minutes de l'actualité de la métropole lilloise qu'il faut donc retenir en ce mardi matin. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Avec une très belle action de solidarité pour commencer ce journal, 6 chefs étoilés de la région étaient réunis hier soir au domaine Chanterelle à Verlinghem pour proposer la nuit étoilée, un repas gastronomique dont les bénéfices iront à l'association Quanta, une asso qui prend en charge les personnes handicapées à travers un estaminet et un centre culturel. Les fonds recueillis hier soir serviront donc à rénover les cuisines de l'estaminet Quanta. 250 personnes ont répondu à l'invitation des disciples d'Escoffier et ont déboursé 95 € pour ce repas. Une somme qui leur a donc permis de profiter d'un repas préparé entre autres par Marc Meurin et Philippe Laure, avec au menu Saint-Jacques, carré de porcelet et crème de foie gras à la compotée d'asperges. Je vous propose donc d'écouter les explications du chef étoilé du château de Beaulieu, Marc Meurin, au micro de Pierre Beauvillain. C'est déjà pour une cause qui m'intéresse, les autistes. Donc je pense que si nous, à travers notre cuisine, on peut, à l'occasion d'un repas, d'un dîner, pouvoir donner un petit coup de main à cette association, je pense que c'est formidable. Et puis en plus, c'est-à-dire qu'on est plein d'amis restaurateurs et donc chacun, on aime bien se retrouver et à l'occasion participer à des causes comme celle-là. Dans l'actualité également, en ce mardi sur Grand Lille TV, retour à présent sur cette fusillade dimanche après-midi au centre commercial d'Anglo. Ce serait apparemment un règlement de compte amoureux qui serait à l'origine de la fusillade. Toujours est-il que le tireur, un homme d'une trentaine d'années et connu des services de police, se serait rendu au centre commercial pour s'en prendre à un autre homme d'une vingtaine d'années. Mais les coups de feu tirés ont alors blessé une mère de famille et ses 2 enfants adolescents. Ces 3 victimes collatérales légèrement blessées sont heureusement sorties de l'hôpital hier. Quant au principal visé, donc ce jeune homme d'une vingtaine d'années, il a été touché aux 2 pieds et a subi hier après-midi une opération. Le tireur a été interpellé sur place dimanche, n'en sont opposés une certaine résistance et a été placé dans la foulée en garde à vue. Emmanuel Michel est retourné pour Grand Lille TV à Anglo. Je vous propose d'écouter les explications de la justice, l'adjoint du procureur de la République. Ces faits se sont produits, semble-t-il, à la suite d'une dispute entre la compagne de l'auteur des faits, la victime et la compagne de ce dernier. Donc il y a eu un échange assez vif entre ces 3 personnes et la femme de l'auteur des faits a alors appelé son ami au téléphone. Celui-ci est arrivé en voiture avec un fusil de chasse et ce fusil de chasse était chargé de 2 cartouches de chevrotine. Il est descendu de cette voiture, est entré dans la galerie commerciale et il a aussitôt tiré sur le jeune homme qui sortait à ce moment-là. Après plusieurs années de confusion et d'embouteillage et quelques mois de travaux, le dépose-minute de la gare Lille-Europe est désormais opérationnel et il vous faudra maintenant un ticket et passer les barrières d'un véritable parking pour déposer un ami à la gare. Ce dépose-minute a été installé sur le pont de Kharkov et offre une trentaine de places et un autre a été disposé dans le parking souterrain de Lille-Europe. Alors pour moins de 20 minutes, le stationnement sera gratuit mais augmentera très rapidement par la suite pour coûter plus de 50 € au-delà de 2 heures. Bref, comme son nom l'indique, un vrai dépose-minute avec barrière et ticket, cependant pour civiliser le stationnement autour de la gare Lille-Europe qui, il est vrai, était devenu vraiment anarchique autour de la gare depuis plusieurs années. On écoute à ce sujet l'adjoint au maire de Lille, Marc Centré, au micro de Macha Grunessen. On espère effectivement lutter ainsi contre l'incivisme. C'est dommage d'en arriver à des dispositifs toujours plus contraignants, mais il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gares qui fonctionnent sur ce principe-là avec satisfaction. Donc on espère effectivement que ça améliorera sensiblement les conditions d'accès à Lille-Europe. On évoque à présent dans cette édition la journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie qui avait lieu hier partout en France. Et à Lille, bien sûr, c'était le 49e anniversaire de cet hommage hier. Avec Pascal Joly, le préfet délégué pour l'égalité des chances, qui a déposé une gerbe sur le parvis du monument aux morts de Lille hier, place Riour. 4 médailles militaires ont été remises à d'anciens combattants. De nombreuses personnalités politiques et militaires régionales étaient présentes, et notamment Victor Blancard, président de l'Union des combattants du Nord. Notre reporter lui a rencontré le préfet délégué pour l'égalité des chances, Pascal Joly. Je vous propose de l'écouter quant à cette journée nationale d'hommage donc aux morts de la guerre d'Algérie.
Il a fallu se mettre d'accord sur cette date du 5 décembre. Ça a été fait à l'initiative de l'ancien chef d'État après consultation d'un comité. C'est important puisque l'année prochaine nous serons le 50e anniversaire de la guerre d'Algérie. Je pense qu'il faut mettre ce message sous le thème à la fois du sacrifice de ceux qui sont sacrifiés, mais également sous le thème de la réconciliation, de la paix. Voilà. On termine maintenant ce journal avec ces images de la visite hier au Furet du Nord de l'île d'Antoine de Maximi. Le célèbre créateur des documentaires J'irai dormir chez vous était à Lille hier pour une séance de dédicace de son livre de carnet de voyage. Depuis 2004, Antoine de Maximi raconte le monde et la planète en s'invitant chez les autres à travers sa série documentaire. Cet homme orchestre et caméraman a le chic pour tisser du lien n'importe où, n'importe comment, et sa chemise rouge est désormais devenue célèbre. Je vous propose donc d'écouter le célèbre globe-trotter au micro de Julie Sicot qui l'a rencontré pour Grand Lille TV. Je donne pas de recettes en général et que j'ai pas voulu non plus que dans le livre, c'est un petit peu différent, mais j'ai pas eu envie qu'il y ait de donner des adresses. Ça n'a pas de sens de donner des adresses, parce que si je donne des adresses que le livre est acheté par plein de gens, tout le monde va aller au même endroit, donc ça n'a pas de sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je recommande pas de partir avec un guide de voyage. Quand on veut rencontrer les gens, moins tu as de guide de voyage, moins tu vas rencontrer de Français. Et c'est ainsi que se termine cette première édition de ce mardi 6 décembre. Il y en aura d'autres. Nous sommes en direct jusqu'à midi, tous les quarts d'heure pour faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Voici tout de suite la météo et l'infotrafic. Bonne matinée à tous.